révélation du coupé décalé. Baoulé bon flemme, ça m'a gamma média blanc, le fond des dialogues, mon bateau. Amétika, l'on fait pourtant baoulé. Baoulé pourtant métis, parce qu'il connaît son travail. Ibou bonupa, et bouye bonupa, Blanc fouet sous pan, et si yo pas. Blanc fouet sous pan, et si yo pas. Et blanc fouet de ou et ça, et moi dit des sous et sous. Et pas big pas, et dit big pas, et yo pas, et n'aimez pas, et sous big pas, et dit des sous, et yo pas, et yo pas, et yo pas. Blanc fouet content baoulé, content blanc fouet, baoulé content. Ça, c'est le son. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui partagent la vidéo. Bonjour à tous ceux qui adhèrent à ma manière, à ma vision de voir les choses. Bonjour à tous ceux qui pensent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire doit avoir une nouvelle image. On doit tout changer pour faire partie ces vieux. Parce que les vieilles personnes quittées, on doit faire comprendre ça aux gens. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez que je suis dans un autre combat. Voilà. Tout combat est bon pour arriver à Rome. Tout voie est bonne pour arriver à Rome. En tout cas, aujourd'hui, si vous voyez que je suis dans un autre combat, c'est parce que je pense que la jeunesse ivoirienne, nous sommes dans beaucoup de secteurs. Voilà, il y a aussi qui aiment, il y a aussi qui se reconnaissent dans la politique, il y a aussi qui se reconnaissent dans le football, il y a aussi qui se reconnaissent dans la musique, il y a aussi qui se reconnaissent dans beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, là, nous devons installer à la tête de nos institutions des personnes compétentes. Donc, quand on sait qu'il y a un endroit qui est un peu fragile, que des gens ont besoin de notre soutien, on est obligé d'apporter notre soutien là-bas, d'apporter notre voix. Donc aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, on n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Les temps ont changé, les hommes changent, sauf les imbéciles qui refusent de changer. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui doit avoir une nouvelle image, doit avoir un nouveau visage. Donc, pour la Fédération ivoirienne de football, même si le football ne vous intéresse pas, mais quelque part là, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui sort. C'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est vue partout dans le monde. Et les footballeurs aujourd'hui sont des ambassadeurs. Les footballeurs aujourd'hui là sont des personnes qui représentent nos nations partout dans le monde. Donc, pour le football est l'opium du peuple. Le football est tout pour le peuple. Donc aujourd'hui, si nous avons la chance d'avoir un Didier Drogba à la tête de la Fédération ivoirienne de football, je pense que c'est Dieu donné, c'est Dieu qui nous met vraiment une grosse chance sur notre terrain. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire écouter le son de Mélie Melo. C'est une jeune artiste, voilà, elle dit elle est la reine du coupé décalé. J'ai posé la question, elle m'a envoyé son son, elle m'a dit de jouer avant. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer en profondeur. Nous sommes en train de toucher où les gens ne veulent pas qu'on parle. Voilà, donc il y a des gens maintenant, il y a des footballeurs maintenant, il y a des footeurs, il y a tout le monde qui sort maintenant pour comprendre que leur histoire de vote là, nous on s'en fout de ça. C'est ce que le peuple dit, c'est ce qu'on va appliquer. C'est ce que le peuple dit qu'on va appliquer. Si vous voulez faire vote, le jour de vote là, nous on va faire sortir les gens, on va sortir dans les rues pour dire que nous on s'en fout de vote, nous on dit Didier Drogba. Voilà, donc on va écouter Mélie Melo avant qu'il rentre dans le vif du sujet. Partagez la vidéo, invitez vos amis parce que ce matin-là, on va vraiment parler bon français. On va vraiment bien bailler. Partagez la vidéo. Baoulé content blanc fouet, c'est le titre de sa chanson. N'hésitez pas à partager la vidéo, ne vous inquiétez pas, le reste on gère. Baoulé content blanc fouet. Baoulé content blanc fouet.
Bon, ma chérie. Voilà, ma chérie. Comme tu le sais, hein, ici, là, nous, on n'est pas des artistes musiciens. Et puis, sachez que on vient vers le Buruda. Nous, on vient vers le Buruda. Parce que même au Buruda, là, il y a un gros problème là-bas. Nous, là, aujourd'hui, là, ce qu'on va demander à Salfo, là, à Salfo, faut te concentrer sur le Buruda. Parce que je suis en train d'entendre des trucs que non, tu es en train de te coller à Drogba Didier dans le but d'être conseiller à la Fédération ivoirienne de football. Je ne sais pas trop. Mais il faut te concentrer sur le Buruda. Je pense que le Buruda a besoin de toi. Aujourd'hui, je sors pour faire cette vidéo pour dire quoi? Pour dire que nos boulots qu'on fait sur la toile, là, sont en train de porter son fruit. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin des personnes qualifiées. Des personnes aujourd'hui qui peuvent vendre l'image du pays. Mais quand nous on parle là, les gens pensent que c'est parce qu'on plaît à Drogba qu'on vient s'exprimer. Quand nous on parle ici là, les gens pensent que c'est parce qu'on plaît à Drogba, c'est parce qu'on aime bien les beaux yeux de Drogba qu'on vient s'exprimer. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui là, vous-même vous savez qu'en Côte d'Ivoire là, tout est marmaille. Il n'y a personne, toutes ces personnes qui sont à la tête de nos institutions, à part le président ivoirien qui travaille très bien, que je félicite du passage, à part lui là, tout le reste là, qui sont dans les autres institutions, c'est que des marmailleurs, que des voleurs. Donc, nous sommes venus ici pour dénoncer franchement les failles du football ivoirien. Nous venons ici pour dire que les choses doivent changer. Les mentalités doivent changer. Nous dénonçons, en tout cas, nous vendons nos corps, nous vendons nos palais. Pour la guise de qui? Pour la guise de nos frères qui ont tout laissé, qui ont laissé tout dans leur vie, l'école, tout, métier, tout, pour se consacrer au football et qui ne gagnent rien, qui ne jouissent même pas, qui ne profitent même pas du bien, du talent qu'ils possèdent. Mais quand on parle là, les gens pensent que c'est parce qu'on veut plaire à l'opinion publique ou c'est parce qu'on veut plaire aux gens qu'on parle. Non, les réalités en elles-mêmes sont là. En Côte d'Ivoire aujourd'hui là, en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, vos enfants que vous mettez dans les centres de formation là, en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, vos enfants que vous mettez dans les centres de formation là, leur avenir est incertain. Leur avenir est incertain. Parce que là, le football ivoirien ne nourrit pas son homme. Le football ivoirien il n'y a rien. Les présidents de club là, ils utilisent les enfants. Ils prennent les enfants comme leurs esclaves. C'est une autre forme d'esclavage qui se passe. Viens, tu joues pour moi, je ne te donne rien à la fin du mois, sauf que là, tu te fais un nom. Ah, le gars, il joue en première division, point barre, ça s'arrête là. Mais nous, on a dit qu'on allait toucher les endroits sensibles. Partagez la vidéo, les frères. On allait toucher les endroits qui font mal pour que les gens comprennent que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, on a besoin d'une autre image de la Côte d'Ivoire. On a besoin que les gens comprennent le mal-être, la mauvaise vie que la jeunesse ivoirienne vit en Côte d'Ivoire. Parce que là, nous disons aujourd'hui que nous voulons Drogba. Les gens nous parlent d'émotion. On est trop émotionnés. On parle de Drogba avec passion. Mais on ne dit jamais ce que Drogba va apporter au football ivoirien. Mais déjà même là, sa présence dans le football ivoirien, là, ça va remplir les stades. De sa présence dans le football ivoirien, là, ça va apporter un plus. Ça va apporter comment on appelle ça? Du respect aux footeurs locaux ivoiriens. Parce que les footballeurs ivoiriens, là, quand ils jouent sur un territoire ivoirien, qu'un pro quitte comment on appelle ça, en Europe, qu'un pro quitte en Europe pour venir là, lui-même il oublie qu'il est footballeur parce qu'il a faim. Il oublie qu'il est footballeur aussi parce qu'il a faim. Il ne jouit pas de son talent. Parce que le pro là, même si le pro vaut rien, qui joue en 30e division en Europe, quand il descend en Afrique, il est... Mais celui qui joue en première division, il est complexé. Parce qu'il ne touche pas ce que le gars il touche en Europe. Il ne touche pas ce que le gars touche en Europe. Donc, même s'il est fort là, il est obligé d'être le repéro du gars qui est quitté en 30e division en Europe. Donc, c'est ce fait-là nous dénonçons ici. Combien de familles ont vu leurs enfants aller à la ruine parce qu'ils ont fait confiance au talent de leur enfant. Ils ont confié à des présidents de clubs comme quoi, voici mon enfant, il est fort dans le ballon. Ou bien, voici mon enfant, je veux qu'il apprenne le foot. Voici des clubs, des centres de formation. Ici en Europe, là, le football vient en deuxième position. Normalement, un footballeur, là, il doit être éduqué. Il doit aller à l'école. Il doit apprendre un métier. Il doit avoir vraiment quelque chose. Il doit être éduqué. Normalement, le football, là, c'est comme ça se passe. Mais en Afrique, là,
Personne, tu es footballeur, tu ne vas pas à l'école, c'est pas le problème du coach. Tu es footballeur, tu n'as pas un métier, c'est pas son problème. Mais en cas de blessure, si tu es blessé, ta carrière s'arrête là. S'ils ont cassé ton pied au terrain, ta carrière s'arrête là. Tu n'as plus de suivi, tu ne deviens rien dans ta vie. C'est ça que nous dénonçons ici. Parce que cette fédération ivoirienne de football, là, cette ancienne fédération ivoirienne de football qui veut s'accaparer de tout aujourd'hui, qui veut tout pour eux, partagez la vidéo les gars. Partagez la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des footballeurs qui sont en train de risquer leur vie maintenant. Il y a un gars qui est sorti. Qui a fait une vidéo. Il a risqué sa carrière pour Didier Drogba. Est-ce que ce gars-là, on doit aujourd'hui dire que c'est parce qu'il n'est pas content de la gestion de la Fédération ivoirienne de football qu'il est sorti, ou bien c'est parce qu'il en a marre de la Fédération ivoirienne de football. Parce que ce qu'on vous dit là, c'est pour l'avenir futur de vos enfants. Si ces vieux-là ne sont pas quittés là, on va répéter les mêmes choses encore. Parce qu'ils sont là, ce n'est pas pour faire changer les choses. C'est pour piller les parents. C'est pour voler les parents. C'est pour ne pas changer quelque chose dans la vie des Ivoiriens. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas voir Drogba Didier. Parce que Drogba Didier, dans une émission sur RFI, ils lui ont posé la question. On va l'écouter chap. Je n'ai pas préparé la vidéo, mais on va l'écouter chap. Didier Drogba. Oui, moi je suis fort dans le clavier, donc partagez la vidéo. On va l'écouter ici. Ils l'ont posé la question. Écoutez ce qu'il va dire très bien. Non, toi, va chap. Partagez la vidéo. Parce que l'élection a commencé comme ça. Voilà, on bat campagne là. Qui poussait, qui avait envie de jouer, qui avait besoin d'éclore. À un moment donné, c'est un sport collectif, il ne faut pas penser qu'à soi. Il faut aussi Attends. la canne. Mais cette canne, des Coupes du Monde là, donc ils sont arrivés. De se quitter, Didier, juste une dernière question peut-être. Écoutez très bien. Avant de se quitter, Didier, juste une dernière question. Vous ne me connaissez pas. Vous les gens de la FIF là, vous allez fuir la FIF. Vous allez courir la FIF. Moi, je vais vous faire fuir la Fédération ivoirienne de football. Je vais vous faire courir la Fédération ivoirienne de football. Quand vous allez me voir en train de faire vidéo là, vous allez fuir. Parce que là, qui peut me dire que le club ivoirien aujourd'hui là, que les joueurs qui jouent là-bas là vont à l'école? Est-ce qu'ils ont un métier? Est-ce que là, après le football, en cas de blessure, est-ce qu'ils sont suivis? Qu'est-ce qu'ils deviennent quand le football ne marche pas pour eux? Parce que là, vous êtes 11 joueurs sur le terrain et il y a des banqueteurs, il y a encore des enfants derrière. Tous ceux qui ne réussissent pas là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent dans leur vie menuisiers, maçons, ou bien, comment on appelle ça? Apprentis, copier-coller, tous, c'est ce qu'ils deviennent. Ou bien ils commencent à... vous ne préparez pas à venir des enfants là. Vous ne préparez pas des footballeurs de première division qui se mettent sur l'eau pour aller en Europe. Des footballeurs de première division qui vont risquer leur vie en Libye. Vous parlez de quoi? On vous parle de ça, vous voulez venir chez... Vous là, il y a vous faire fuir la Fédération ivoirienne de football. Parce que là, ils ont posé la question ici à Didier Drogba. Écoutez très bien. Partagez la vidéo massivement les gars, partagez. Faut qu'on les fasse fuir la Fédération ivoirienne de football. Faut qu'on leur montre qu'on est mécontent de la gestion, on ne veut plus les voir. On ne veut plus les voir. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, qu'ils pensent ce qu'ils veulent, qu'ils disent qu'on ne participe pas à leurs réunions. Déjà les réunions là, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont sollicités. Donc on ne veut plus voir les têtes. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle, il faut que ça change. Voilà. On va écouter Drogba ici avant de commencer. Ça va malheureusement être l'heure bientôt de se quitter, Didier. Juste Attends. une question, peut-être un message. Big up ici à Charlie Parker de Fraternité. Big up ici à Bazin d'Afrique. Voilà, ça c'est mes gars sûrs. Voilà. Quand je vous fais pas trop... Quand je suis inspiré, vous connaissez, non? Voilà. Que vous aimeriez adresser à ces jeunes footballeurs ivoiriens qui rêvent un jour de vous imiter. Quels conseils vous leur donneriez pour éviter tous les pièges qui sont tendus justement aux footballeurs, parfois africains, aux jeunes africains? Moi, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais je pense que la base pour moi, c'est l'éducation. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur Didier Drogba? Quelqu'un qui n'a pas de projet, qui n'a pas de vie, qui n'a pas d'avenir, qui ne veut pas que le football ivoirien avance là.
Monsieur Didier Drogba, ici, là, le journaliste lui pose la question. Qu'est-ce que vous pensez des joueurs ivoiriens qui rêvent de devenir comme toi? La première des choses qu'il a fait sortir de sa bouche, c'est l'éducation. Il faut éduquer. Il faut éduquer. Il faut les faire apprendre. Mais la plupart de nos joueurs, c'est des illettrés. À peine on les met un contrat devant eux, ils ne savent même pas comment ils sont payés. Ils ne savent même pas comment utiliser une carte bancaire. Parce qu'ils ont à la tête de leur présidence là, ils ont à la tête de la Fédération ivoirienne de football un marmailleur. Que tu sois illettré ou pas, mon frère, tant que tu sais jouer là, ça s'arrête là. Mon frère, il y a des gens qui ne savent même pas, ils ont leur contrat dans les mains, ils ne savent pas ce que ça signifie. Mais la première des choses, on doit éduquer tous ceux qui jouent au football. C'est-à-dire que quand tu joues au football dans le pays, en Côte d'Ivoire, tu dois connaître papier. Mais la plupart de nos footballeurs, c'est les illettrés. Quand le football ne marche pas pour eux, là, c'est fini, la vie s'arrête là. Mais regardez, un joueur professionnel, il pouvait dire quoi? Il pouvait dire que... Ok. Un joueur professionnel, il pouvait dire quoi? Il pouvait dire que lui, il s'en fout. Que lui, il est venu là. C'est pour redorer seulement l'image du football ivoirien. Et puis, on s'arrête là. Mais il dit que l'éducation en premier. Il faut éduquer d'abord. Après, on peut parler d'autres choses. Mais qui éduque? Nos clubs là. Combien de clubs ont des écoles dans leurs locaux? Combien de clubs ont des centres de métiers dans leurs locaux? Quel footballeur, quand il finit de s'entraîner là, il va apprendre son métier ou bien il va continuer ses cours en Côte d'Ivoire? Non, il n'y a personne. Mon gars, il finit de s'entraîner là, il s'en va chez ses parents à la maison. Quand il finit de s'entraîner là, il s'en va au quartier se balader. Parce que l'école est finie. Il a consacré sa vie au football. Ils lui ont promis le luxe, que le luxe même qu'il ne vit pas. On va écouter Didier Drogba. Écoutez. Il joue au foot avec sa tête. Les gens me voient à la télé, ils se disent ouais, physiquement c'est costaud, il est fort, il est dur dans les duels, mais je joue au football avec ma tête, plus qu'autre chose. Et ma tête me permet d'adapter mon jeu qui devienne physique ou technique ou plus fin, plus raffiné. C'est la tête. Donc ça c'est le conseil numéro 1. Et deuxièmement, il ne faut jamais se précipiter. Voilà, le football déjà là. Drogba il dit ici que là, partagez la vidéo les familles. Partagez la vidéo, comme je vous dis toujours, je ne suis pas RTI. Il a fermé la porte, chap. Voilà. Je vous dis toujours, je ne suis pas RTI, donc partagez la vidéo massivement pour que la fédération ivoirienne là, moi je les fait fuir de leurs locaux. Les vieux là, Sori Diabaté, Idriss Diallo, vous avez géré la fédération ivoirienne de football pendant des années. Est-ce que vous avez dit un jour à un footballeur sur le territoire national qu'avant de jouer au football, il faut d'abord aller à l'école? Avant de jouer au football, il faut d'abord chercher tes diplômes. Et nous, on est en Europe ici, on voit comment ça marche. Hein? Ici, là, le coach te demande ce que tu fais dans la vie. Le coach te demande quand tu... ici, là, on regarde les moyennes des enfants. Les enfants qui jouent dans les centres de formation, là, le coach prend le temps de regarder. Tu ne travailles pas bien à l'école, tu ne joues pas. Tu ne travailles pas bien à l'école, tu es nul à l'école, là, tu ne joues pas. Et puis ici, ils ont mis ça en place. Mais Drogba pouvait dire que moi, je suis venu pour autre chose. Que tu sois éduqué ou pas, on s'en fout de ça. Mais l'éducation dans le football ivoirien, c'est à combien de pourcents? Monsieur les gérants de la Fédération ivoirienne de football. Messieurs les gérants de la Fédération ivoirienne de football, l'éducation, c'est-à-dire la connaissance au niveau du football ivoirien, là, c'est à combien de pourcents? Je pense que la plupart des footballeurs ivoiriens sont des illettrés. Voilà, ils laissent l'école. Voici des gens qu'on encourage de laisser l'école pour consacrer leur vie au football. Alors que normalement, là, le football doit venir en deuxième position. Vous, la Fédération ivoirienne de football, là, vous pouvez communiquer sur ça? Est-ce que vous communiquez sur ça? Et déjà, si vous n'avez pas communiqué sur ça, c'est que vous avez failli à votre mission. Vous avez failli à votre mission. On va écouter ici le témoignage d'un footballeur ivoirien. Je ne connais pas son nom, mais si vous le connaissez, dites-lui de rentrer en contact avec moi. Si vous le connaissez, parce qu'à partir d'aujourd'hui, là, sa carrière sera menacée. À partir d'aujourd'hui, là, ils vont lui créer tous les problèmes. Parce qu'il s'est assis là, il a dénoncé ce qui se passe. Il s'est assis, il a dénoncé. Partagez la vidéo massivement, s'il vous plaît. La Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, Siri Diallo, moi là, je vais vous faire fuir fédération là. Parce que vous êtes nuls à chier.
Vous êtes nuls à chier. C'est pas nous on dit, c'est les joueurs même qui disent ça. Partagez la vidéo massivement s'il vous plaît. Drogba est jeune. Drogba est trop petit d'abord. Que Drogba n'a pas d'expérience. Kalou Bonaventure, là, il peut venir nous dire ici que il n'a qu'à venir faire sortir son diplôme de maire de Bavois. Là. Son stage qu'il a fait avant de devenir maire, là, il n'a qu'à venir nous montrer ça. Il n'a qu'à venir nous montrer ça. Voilà. Le président Ado, là, avant de venir au pouvoir, là, il a passé quel concours de devenir président. Je pense que là, c'est par rapport à ses qualités aujourd'hui qu'il est au pouvoir, non? Eh, ne gênez pas les gens ici. Drogba Didier là, expérience ou pas, nous on s'en fout de vos réunions. Voilà, on va écouter le jeune ici. On va écouter le jeune. Vous rigolez, hein? Écoutez très bien le témoignage du jeune. Faut pas qu'il m'a dit non que, voilà, on a créé. Non, frère, tais-toi d'abord. Tais-toi, partagez la vidéo massivement. C'est un joueur de première division qui s'exprime. Bon, il n'y a rien de grave quoi. Non, attends-toi, calme-toi, calme-toi. Je me prononcer un peu sur la présence de la FIF. Sur tout ce qui se passe. C'est quand c'est les bons trucs, ordinateur plante. Oh là là. Je pense que ça y est, un bon matin, il est cassé ça, mais. Oh. Quand c'est le bon truc, tu plantes, mon frère. On est en train de parler de Drogba, là. C'est juste me prononcer un peu sur la présence de la FIF, sur tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Je vous rappelle, c'est un joueur de première division. Il est en train de sacrifier sa vie aujourd'hui. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Il est en train de sacrifier sa carrière pour qu'il y ait un changement. Pour que là, ils aient un avenir meilleur. Ils ont préféré opter pour le football. Parce que pour eux, l'école est finie, il n'y a plus de métier. Et aujourd'hui, là, ce qu'ils vivent là, lui, il va vous raconter ça. Il va vous dire ce que la Fédération ivoirienne de football est en train de faire. Et lui, là, sa carrière est menacée. Parce que je ne pense pas que son président de club, si c'est un marmailleur, si c'est un voleur, va accepter que ce gars-là soit dans le club encore. Donc le gars va risquer sa vie maintenant. C'est que nous dénonçons là, lui va venir parler de ça. Écoutez le gars. Je dirais que, étant acteur du football local, il faudrait que au moins on dise quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs locaux, là, personne ne veut parler. Hein. Personne ne veut parler. Vous savez, Soari Diabaté, il dit ici que les joueurs locaux, il dit ici les joueurs locaux là, personne ne veut parler, personne ne veut dénoncer parce que là, ils ont peur, ils ont tous peur. Mais frère, t'inquiète, on les fait parler un à un. On les pousse à parler. Parce que toi là, toi que tu as pris ton gros cœur pour parler aujourd'hui là, nous là, on va demander à Drogba, on va faire des vidéos, mais eux là, on les fait parler. On les fait parler en bris. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Comme je vous dis toujours, je ne suis pas la RTI. Moi, je suis là pour passer un message. Et vous, vous êtes là pour partager. Pour que la révélation passe. Pour que vous soyez bénis partout où vous êtes. Voilà. Parce que quand tu reçois une bénédiction, partage à tout le monde. Donc, ce que je fais là, c'est partager une bénédiction. Donc, partage la bénédiction à qui de droit. Pour qu'ils viennent comprendre que la Fédération ivoirienne de football, là, leur bon là, qui ne veulent pas que Drogba se mette à la... Comment on appelle ça? Qui ne veut pas que Drogba soit président de la Fédération ivoirienne de football. C'est tous des voleurs, c'est tous des marmailleurs. C'est leur comportement. Allons, et ça. on a beaucoup de respect pour vous. On a beaucoup de respect pour vous. Mais il faudrait que cet amusement-là cesse. Voilà. Sous vos règnes là, on a vu ce qu'on devait voir. Hein? Aujourd'hui là, un joueur local, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, un joueur ne peut même pas payer une maison qui coûte ne serait-ce que 30 000 francs chaque fin du mois régulièrement. Tellement c'est chaud. Ok. Eux là, pendant les 30 ans qu'ils ont géré là, pour ceux qui disent que la Fédération ivoirienne de football, ils ont toujours géré la vie des jeunes ivoiriens sur le territoire ivoirien, la vie des footeurs ivoiriens sur le territoire ivoirien là. Le jeune dit ici, mon frère, c'est pas payer maison, c'est louer. Le jeune dit, en tant que footballeur ivoirien, ils n'arrivent même pas à louer une maison de 30 000. C'est-à-dire qu'il est joueur de championnat ivoirien, mais il ne peut pas louer une maison de 30 000. Partagez la vidéo pour que la révélation passe. Ils ne peuvent pas louer une maison de 30 000. C'est-à-dire que même si qu'on boit, c'est dur. Arrêtez de m'appeler, sinon je vais vous bloquer.
Voilà, je n'ai pas dit à quelqu'un de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. Voilà. Donc là, il dit ici que là, les joueurs de Côte d'Ivoire, là, ils n'arrivent même pas à louer une maison de 30 000. Mais malgré ça, ils jouent ballon matin, midi, soir. Écoutez très bien son témoignage. Ceux qui perçoivent les salaires régulièrement en Côte d'Ivoire ici, combien sont ceux qui sont indépendants financièrement, joueurs de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3? On peut les compter du bout des doigts. Et puis c'est des joueurs de peut-être un ou deux clubs. Pour ne pas citer de clubs. On connaît ça ici. On vous connaît. Voilà. Donc avec vous là, on ne va rien apprendre de nouveau. C'est la continuité. C'est pour être dans tout ce qu'on a vu jusqu'à l'heure là. Hein? Dieu a fait grâce. Attends, allons doucement frère, allons doucement. Il dit, avec vous là, moi je ne pense pas que là, un joueur de première division, il est dans bonheur, il est fier de sa fédération ivoirienne de football. Et puis il va venir dire, avec vous là, on ne va rien apprendre de nouveau. Que c'est même galère qu'on était dedans là. C'est dans ça, vous allez nous mettre si on vous vote. Et le gars est en train de risquer toute sa carrière. C'est-à-dire que son talent, ce qu'il va prendre pour nourrir ses enfants là, il est en train de mettre ça au grand jour ici. Pour que les gens comprennent que la fédération ivoirienne de football là, pourquoi les gens ne veulent pas Drogba là, c'est pour toujours progresser dans leur marmaille. C'est pour toujours, comment on appelle ça, réduire la vie des jeunes Ivoiriens à néant, à zéro. C'est pour ne plus pas que les enfants là jouissent de leur talent. C'est pour ne pas que les enfants là vivent de leur talent. On ne peut pas admettre ça. Quelqu'un qui son talent, c'est qu'il doit nourrir sa famille avec ça. Lui, il vient dire ici que cette fédération là, si ça reste là, ils vont vivre de ça, qu'ils sont fatigués. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on va l'écouter. Il vient investir dans le football local. Voilà. C'est une occasion en or. C'est le moment d'interpeller les présidents de club. Chers présidents de club de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, ne vous laissez pas topiller. Ne vous laissez pas embobiner par des tierces personnes. Non. C'est une occasion en or. Le monsieur vous propose de doubler vos subventions, de donner un quart à chaque club. C'est une occasion en or à saisir. Est-ce que vous comprenez? Là, nous, les joueurs locaux, parce qu'on sait qu'il va professionnaliser le mouvement, nous, les joueurs locaux, là, on va arrêter de courir derrière nos pros. Quand ils vont quitter l'autre côté pour venir, là, on va arrêter de courir derrière eux. Nous aussi, là, on va marcher un peu sur la pointe des pieds pour montrer qu'on a quelque chose en poche. Grâce à ce monsieur. Parce que c'est chaud, c'est mou. On est blessé. Aujourd'hui, un joueur de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, souvent même tu t'en vas demander de l'argent à tes potos au quartier. Tellement c'est chaud. Aujourd'hui, un joueur, partagez la vidéo, les gars. Non, partagez la vidéo. Faut que ça passe. Et aujourd'hui, là, un footballeur, c'est-à-dire vos enfants que vous mettez au monde, là, que vous voulez qu'ils deviennent joueurs, là. Aujourd'hui, un footballeur de première division, tellement il n'a pas l'argent, là, il est obligé d'aller prendre crédit avec ses amis. Il est obligé d'aller prendre crédit avec ses amis. Mais ce qu'il est en train de dire, là, il dit que c'est chaud, non? Que les footballeurs ivoiriens ne vivent pas de leur art. Mais si c'est lui seul qui parle, là, on peut dire que c'est faux. Ou bien, si c'est lui qui a parlé, là, on peut dire que c'est faux. Donc, on va encore chercher loin pour venir voir si ce que le jeune lui dit, là, c'est vrai. Est-ce que les footballeurs ivoiriens souffrent vraiment? On va aller chercher un autre joueur pour lui demander aussi. Mais frère, ton ami l'a dit que les footballeurs ivoiriens ne vivent pas de leur art. Mais est-ce que c'est vrai? Et puis on va écouter ce que le gars il va dire. On va écouter. Voilà. Pour tous ceux qui connaissent lui là. Pour tous ceux qui connaissent, Abidjan complet le connaît. Il s'appelle Nesta. Il joue à Tanda. Moi je connais Nesta. Nesta là, moi je le connais. C'est un vrai joueur, un grand joueur. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Mais ce Nesta là, il va venir nous expliquer ici si son ami a raison ou pas. Donc posons la question à Nesta. Donc Nesta parle. Voilà, attendez. Attendez. Oh non, toi, attends. On lui pose la question de savoir, être footballeur en Côte d'Ivoire, cela nourrit son homme. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Être footballeur en Côte d'Ivoire, bon, ça ne nourrit pas son homme. Voilà, c'est un métier. C'est un métier, on vient au football par passion. Donc il faut jouer.
jouer bien, puis bon, avoir des bons stats, pour avoir des managers qui vont te faire partie dans des différents championnats pour être mieux payé. Ok. Donc, ce qui veut dire que ce que son ami est en train de dénoncer là, mais c'est la réalité. Il dit, Nesta, pour tous ceux qui connaissent Nesta Abidjan, un grand défenseur, un grand joueur de renommée. Mais on lui pose la question ici, un vrai talentueux, un fervent joueur. Le gars là, tout le monde connaît. Nesta, quand il arrive dans un match, tu es content, il met tout le monde d'accord. Il est même bon, il est le Pelé Guéré là. Elle est Digo Frank là, c'est le même groupe là. Aujourd'hui, là, on lui pose la question de savoir si le football ivoirien nourrit son homme. Il rejoint son ami. Il dit, ça nourrit pas son homme. Le football ivoirien ne nourrit pas son homme. Les gens qui jouent dans le championnat ivoirien souffrent. Et vous parlez ça, on va parler ça en quoi? En chinois. Vous voulez qu'on vous parle en chinois pour que les gens là sortent, pour que Didier Drogba devienne président de club. Pour que Didier Drogba devienne président de club, vous voulez qu'on vous parle en chinois. Yeri, si on laisse cette élection, ou bien ces soi-disant voteurs là, voter là, ils vont nous marmailler. Ils vont prendre quelqu'un, ils vont mettre ça à force pour toujours marmailler. Donc on revient sur le gars. Parce que là, son ami a confirmé que être joueur en Côte d'Ivoire, ça ne nourrit pas son homme. C'est-à-dire que la Fédération ivoirienne de football, c'est les voleurs. Voilà. Donc on continue, on va sur le gars. On va sur le gars chap. Frère, tu es dans la révélation. Ce qui veut dire que ce que tu dis là, c'est pas faux. Allons. Demander l'argent à tes tantis, tes papas, tes oncles. Parce que tu joues ballon, mais tu n'arrives pas à jouir de ton talent. Tellement c'est chaud. Il faudrait que tout ça arrête. On a eu la chance d'avoir un tel monsieur, avec sa puissance financière, son autorité, son influence. On a besoin de quoi? Le monsieur, on lui propose les postes à Chelsea là-bas. Il refuse. Il y a plusieurs clubs de haut niveau. À cause de sa personnalité, ils aimeraient qu'il soit directeur sportif. Le monsieur décline tout ça pour venir s'asseoir dans la poussière ici avec nous. Pourquoi? Parce qu'il va apporter sa pierre à l'édifice. Il ne faudrait pas que, c'est pour ne pas gâter son nom, il ne faudrait pas qu'on dise demain on a un monsieur comme Didier et puis il s'en fout de notre football. C'est pour cela qu'il veut venir investir ici. Sinon il n'a rien à gagner. Il n'a rien à gagner. Il est vachement riche. Et puis il peut aller s'asseoir en Europe là-bas. Il va occuper plusieurs fonctions. Voilà. Maintenant concernant un monsieur comme Ouattara, Ahmed Ouattara. Toi tu vas venir nous parler de quoi? Que le monsieur ne maîtrise pas le rouage, je ne sais quoi, du football. Mais il fallait aller un peu loin dans tes analyses. C'est quoi tu appelles le rouage du football? C'est quoi tu appelles le rouage du football que ce monsieur ne connaît pas? Hein? C'est une injure à sa personne. Et puis c'est une injure même Je vous préviens, je vous dis, celui qui parle là, c'est un joueur local. Voilà, il n'est pas donné son nom pour ne pas que les gens il a abaissé son chapeau un peu pour ne pas que les gens puissent vous comprenez. Voilà. Mais c'est un joueur. Il joue dans le championnat. Il est en train de dire son mécontentement. Donc, partagez la vidéo pour que tout le monde comprenne. Voilà. Ça, Didier, il est devant. Mais il y a tout un groupe à côté de lui. Il y a toute une équipe à côté de lui. Ils connaissent le football local. Vous allez venir dire quoi? Le monsieur a fait le tour du monde. Il a fait l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, pour ne citer que ces continents. Il a tourné un peu partout. Il connaît comment les choses fonctionnent. Et c'est cette expertise, ce professionnalisme qu'il veut apporter ici pour pouvoir relever notre football local. Vous allez venir nous dire que le monsieur, il ne connaît pas ça, il ne connaît pas ci. Vous qui connaissez là, depuis des années, vous avez apporté quoi au football local? C'est même misère en vie ici. C'est même misère en vie ici. Les gens ne vont même plus au terrain. Mais grâce à ce monsieur, il dit ici que c'est même misère en vie ici. Au fait, quand le gars il parle, moi il va vérifier. Vous comprenez? Parce qu'il ne peut pas parler comme ça, moi il ne peut pas prendre lui seul son avis. Est-ce que vous comprenez? Il dit que c'est même misère ils vivent. Qu'aujourd'hui là, les gens ne vont pas au terrain. Mais est-ce que ce que le jeune a dit là, c'est vrai? Je pense que vous posez les questions. Est-ce que ce que le jeune a dit là, c'est vrai? Mais il faut aller encore chercher pour savoir vraiment si ce que le jeune a dit là, c'est vrai. Est-ce que les gens ne vont pas vraiment au stade? On va poser la question aux gens dans la rue pour savoir pourquoi les gens ne vont pas au stade. On arrive, on va aller un peu frère. Allons mollo. Pour que tu aies raison, il faut que les gens te donnent raison. Voilà, on va aller mollo. On va aller mollo. Voilà, on va aller mollo. Voilà, on va aller mollo. Parce que là, moi, je vais vous faire fuir Fédération ivoirienne de football. Là. Attends, oh putain. Allez, passe comme ça. Déjà,
On fait ça comme ça. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver sur votre site d'information pour cet autre numéro de votre émission L'actu en question. Elle est bien loin derrière nous. La période où les matchs de football attiraient du monde dans les stades des Ivoiriens. Ligue 1, Ligue 2. Aucun de ces championnats ne séduit aujourd'hui les jeunes. Comment expliquer cela et qu'est-ce qu'il faut pour y remédier? Votre émission s'intéresse à la question. Regardez. Aujourd'hui, quand on a un match de ASEC africain comme ça, il n'y a pas de publicité. On ne dit seulement qu'à la télévision. Et aujourd'hui, nous, les jeunes Ivoiriens, c'est rare qu'on regarde la RT. Je pense que le championnat européen est mis en avant. Il y a une publicité qui est faite autour pour mettre en avant déjà ces championnats-là. Contrairement au championnat africain. Moi aussi, je dois prendre l'exemple du championnat ivoirien. On ne sent pas trop d'engouement autour du championnat ivoirien déjà parce qu'il n'y a pas de publicité, on ne fait pas trop de publicité à la télé. Nous-mêmes, notre fédération n'est pas bien structurée. Voilà. Pas une bonne structuration. Donc tout ça là, tout ce manque-là fait qu'aujourd'hui, nous, on n'arrive même pas à, comment on appelle, on n'arrive même pas à promouvoir nous-mêmes notre football. Les jeunes, la plupart du temps, sont des pères de famille et tout ça là, qui ne sont pas bien payés. Et puis aujourd'hui, c'est un peu difficile pour les jeunes d'aller comme ça au terrain, chacun se cherche, tout ça là. Donc je pense que c'est ce qui fait. Je dis qu'un jeune fait une saison, la saison prochaine, il est parti. Donc ça fait qu'aujourd'hui, là, le championnat, quand tu vas regarder, c'est plus attirant. Voilà, parce que c'est plus trop ça. Les joueurs qui sont là-bas maintenant, on ne connaît pas les joueurs. Avant, quand on dit, bon, il y a Zézéto, il y a Bebeto qui doit venir jouer. Non, mon frère, si maintenant là, vous ne connaissez pas les joueurs là, c'est parce que là, tellement la Fédération ivoirienne de football marmaille l'argent des enfants là, ils sont obligés d'aller jouer en Guinée, au Burkina, en Mauritanie. Ils sont plus au pays. Parce que le gars, il ne peut pas passer sa vie là. La Fédération ivoirienne de football ne fout rien. Son président passe son temps à bouffer l'argent du club. Et puis lui, il va rester là. Il préfère aller tenter sa chance en Mauritanie. Il préfère aller tenter sa chance dans le Maghreb. Il préfère aller tenter sa chance en Guinée, au Burkina. Il préfère aller tenter sa chance au Gabon. C'est ce que les gens ils doivent comprendre. C'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de jouer pour le championnat ivoirien. C'est parce que là, déjà là, l'argent de publicité là, l'argent pour faire valoriser le championnat ivoirien, les gens ils bouffent ça. Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Pourquoi vous ne voulez pas dire que l'argent pour faire valoriser le football ivoirien là, les gens ils bouffent ça? Parce que tu ne vas pas me montrer un match où les gens jouent sur gravier. Tu ne vas pas me montrer un match, à peine les terrains de Côte d'Ivoire, il n'y a pas gazon. À peine les terrains de Côte d'Ivoire, il n'y a pas gazon. Il y a combien de stades en Côte d'Ivoire? Il y a combien de clubs qui ont leur propre stade en Côte d'Ivoire? Qui ont leur propre terrain à eux en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas. Voilà. À peine les terrains là, il y a des joueurs de première division qui s'entraînent sur gravier, sur le sable. Respectez les gens, hein. Respectez les gens. Voilà. Parlons français. Vous là, vous allez fuir la Fédération ivoirienne de football. Drogba ou rien. Drogba ou rien. Si c'est pour dire à la population que non, on ne veut pas de vote. On veut imposer, on va vous imposer ça. Voilà, comprenez français, puis on va avancer. Allez. Et puis il y avait les grands noms, mais maintenant il n'y a plus de grands noms. Bon, on va pas se mentir, le championnat ivoirien n'est pas aussi attractif que le championnat européen. Ok. Le championnat ivoirien est nul. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans vous gérez le championnat ivoirien. Voici des passants. Eux-mêmes, ils s'en foutent du football ivoirien. Ils disent que le championnat est nul. Le championnat, il n'y a pas de publicité. Les gens n'ont pas envie d'aller regarder. Vous ne voulez pas le changement. Vous ne voulez pas que les choses changent. Vous ne voulez pas que la jeunesse ivoirienne profite de son art. Vous ne voulez pas que les gens soient fiers de leur pays. Vous allez venir dire que Drogba n'a pas d'expérience. Que Drogba vient d'arriver, il doit respecter les anciens. Ça fait 30 ans que vous gérez la Fédération ivoirienne de football. Là. Vous avez changé quoi? À part l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, là, parce que le football, là, ça ne s'arrête pas qu'à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ça ne s'arrête pas qu'aux pros qui quittent en Europe ici. C'est tous les footballeurs ivoiriens, y compris le bébé même qui vient naître là, qui veut devenir footballeur. Là. Lui, sa vie là, de footballeur doit être assurée. Vous assurez ça? On vous parlez de quoi? Vous devez partir de la Fédération ivoirienne de football. Vous devez quitter les institutions. Vous devez sortir de là. Vous devez laisser la place à Drogba Didier. On vous parlez de quoi? On va écouter le témoignage du gars.
Putain, ça commence à me saouler là. Il commence à me saouler, les gars. Allons, frère, parle. Non. Vous allez voir que le public va commencer à aller au terrain. Il suffit qu'on dise que le président de la FIF est au terrain, Didier Drogba. Qui n'a pas envie de le voir? Tout le monde sera au terrain. Les gens vont commencer à revenir. Il a de la personnalité. Donc respectez ce monsieur. Et puis, quand vous parlez des jeunes, vous voulez dire quoi? On a vu des présidents qui dirigent tout un pays qui sont plus jeunes que lui. Ils font bien le travail. Le gars a de l'expérience, il a emmagasiné beaucoup de choses. Quelqu'un qui est conseiller à la CAF, membre à la FIFA. Bon, vous voulez nous dire quoi, qui ne connaît rien dans le football? Arrêtez vos amusements là. Et puis prenez-nous au sérieux. Laissez le monsieur venir professionnaliser le mouvement. Nous les joueurs locaux là, on va être un temps soit peu à l'aise. Si vous êtes à l'aise avec vos familles là, laissez le monsieur venir investir. Aujourd'hui là, il ne s'agit plus de programme. Si c'est un programme là, tout le monde peut élaborer un programme. On a besoin de quelqu'un qui peut accompagner financièrement son programme. C'est de ça qu'il s'agit. Et de vous trois là, il ne faudrait pas qu'on se voit la face. Le petit là, il est mal rapide que vous. Financièrement, il est posé. Il a de la cote, la notoriété, l'influence. Ce monsieur-là, il peut déplacer le président de la FIFA Infantino pour venir investir dans nos footballs local, personnellement. Il peut déplacer n'importe qui au monde aujourd'hui. Voilà. Avec son nom seulement, il peut contacter n'importe qui. Donc, laissez le monsieur venir professionnaliser nos mouvements. S'il vous plaît, les anciens joueurs, on sait ce que vous avez contre ce monsieur. Depuis la nuit des temps, depuis qu'il a porté ce maillot-là, on sait ce que vous avez contre lui. Mais Dieu a toujours été de son côté. Dieu a toujours été de son côté. Jusqu'à aujourd'hui, là, ça continue encore. Laissez le monsieur venir travailler. Nous, acteurs, les joueurs locaux, là, on souffre trop. On souffre trop dans la main des présidents. Donc, laissez le monsieur venir professionnaliser. Il dit, oh, quand il dit, vous serez tous bénis ici. Donc, mettez amen, amen, amen. Quand il vous dit que le président de club, là, c'est les marmailleurs, là, vous allez comprendre de quoi il parle. Les présidents de club, là, c'est eux-mêmes qui sont à la source du malheur de nos footballeurs. Parce que là, ils ont un lien direct avec les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football. Ils sont en amitié. Ils sont frères. Ils ne veulent pas l'avancée du foot. Si vous voyez que il y a 2-3 présidents, on va faire écouter un président ici. Le président de Sewé. On va faire parler ici le vieux Moro. Voilà. On va le faire parler ici. Et voilà. Je vous ai dit, oh, mettez amen encore si vous êtes bénis. Mettez amen encore. Pour que tous ceux-là, ils quittent la Fédération ivoirienne de football. Parce que parler là. On va parler jusqu'à le jour de l'élection. Même en pleine élection, vous êtes en train de faire l'élection. Quand on fait vidéo, vous ne serez pas concentrés. Vous jouez les gens. On va écouter ici. Donc ex-buteur et capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, légende et icône du football ivoirien, africain, mondial. Donc ce soutien n'est pas un aliment simple. Ce soutien est une adhésion donc à un projet, à son projet pour le football ivoirien. Donc le candidat, dont on vous a déjà proposé d'expliquer ce projet, donc je ne vous ferai pas l'injure aujourd'hui de le détailler à nouveau. Vous avez tout simplement noté avec moi son caractère innovant, enrichissant et quasi révolutionnaire pour le football ivoirien. Voilà le président de Sewé. Le président de Sewé en lui-même sait que cette fédération ivoirienne de football, là, lui là, ses enfants qu'il a là, eux, ça fait 30 ans, il gère la vie de ses enfants, ça n'avance pas. Ça fait 30 ans, aujourd'hui là, le vieux père se lève et il dit que lui là, il donne son soutien à Drogba. Le président de Stade d'Abidjan, il dit que cette fédération là, ils sont incompétents. Ils n'ont jamais changé quoi que ce soit dans le football ivoirien. Donc lui, il donne sa voix à Drogba. Il vous reste tous les présidents de club de Côte d'Ivoire. Vous les Judas, écoutez-moi bien. Parce que je suis rentré dans le contact de 2-3 présidents de club de Côte d'Ivoire. Vous refusez de répondre à mon email. Vous refusez de répondre à mon message. Voilà, je vous envoie un texto, vous ne répondez pas. Parce que là, vous voulez m'armailler. Mais on va vous montrer. On va vous montrer que là, président de club, là, on peut changer ça. On va vous montrer, on va vous pousser à voter Drogba.
Voilà. Donc ici, là, on va écouter Kone Cheikh Oumar. Le président Kone Cheikh Oumar, vous le connaissez très bien. Lui, on va le laisser un message. Parce qu'il a dit qu'il attendait que Drogba pose sa candidature d'abord, avant qu'il donne sa voix. Donc, on va écouter son message et puis on va le rappeler à son message. Pour lui dire que tu fais partie des grands présidents de club de Côte d'Ivoire. À toi aussi de venir montrer que la jeunesse de Côte d'Ivoire te tient à cœur. Si tu vas dans le bal des gros là, nous on va te dénoncer. Et puis tu connais ton secret. Tu connais ton papo. Nous on va faire sortir ton papo. Voilà, on te prévient en même temps. Voilà, on va l'écouter ici. Je n'aime pas les gens vont pas voter. Moi je ne peux pas faire sondage. Moi je ne peux pas faire sondage. Jusqu'à présent, Didier Drogba n'a pas dit les candidats. J'ai entendu qu'il dit ça m'intéresserait. Mais conjugaison comme ça, qu'est-ce que moi je peux dire là? J'entends Didier Drogba dit je suis candidat. J'ai fait une conférence de presse où j'ai annoncé ma candidature. À ce moment, mais déjà, ce que je peux dire, tous les Ivoiriens ont le droit d'être candidats. Ok. Tous les Ivoiriens, monsieur le président de club, chez Kone Cheikh Oumar, tous les Ivoiriens ont le droit d'être candidats. Mais aujourd'hui, là, voici Didier Drogba qui est en train d'être boycotté par les anciens. Ils sont en train de nous faire comprendre, nous les Ivoiriens, nous la jeunesse ivoirienne, l'avenir de la Côte d'Ivoire, que Drogba n'a pas d'expérience, que Drogba n'a pas de projet, Drogba ne peut pas faire avancer, que Drogba ne connaît pas les rouages. Qu'est-ce qu'ils font à la Fédération ivoirienne de football que Drogba ne peut pas faire? Qui vient nous expliquer? Parce que toi tu dis tous les Ivoiriens peuvent se présenter à ça. C'est-à-dire que même le plus démuni des Ivoiriens peut se présenter à l'élection de la Fédération ivoirienne de football. Mais pourquoi au jour de Drogba, on nous fait comprendre que Drogba n'a pas les qualités? Drogba ne connaît pas les rouages pour gérer la FIFA. Donc nous on demande ici là, que tu viens dénoncer ça. Tu viens prendre parti pour Drogba parce que tu fais partie des figures emblématiques. Tu fais partie des grands présidents de club en Côte d'Ivoire. Monsieur Roger Moyen, écoutez-nous très bien. Bien vrai que votre ASEC là se porte bien. Mais s'il y a ASEC, c'est qu'il y a A-Standard. S'il y a ASEC, c'est qu'il y a Dengele. S'il y a ASEC, c'est qu'il y a Dengele. Vous comprenez très bien. Si vous partez jouer contre Dengele, que le terrain est vide là, votre match n'a pas d'importance. On a besoin que vous donnez votre voix à Didier Drogba. Monsieur Roger Moyen, on a besoin que vous donnez votre voix à Didier Drogba. Parce que c'est marmailleur là. Sori Diabaté, Sidiki Diabaté, comment on appelle ça? Sori Diabaté, Idriss Diallo là. Nous on ne veut plus de ça. Nous on ne veut plus de ça. Voilà, on va continuer. Vous allez voir ici. Zoromak ici. On lui pose la question. Comme Zokora Didier. Où on lui posait la question de savoir. Qu'est-ce que tu penses de ton ami Didier Drogba? Au lieu de parler des qualités de Didier Drogba, le gars il est parti en brousse. Il est parti en brousse. Ce qu'on lui demande même pas là, c'est ce qu'il vient expliquer. Écoutez très bien ce que Zoroma va dire. C'est ça on dit un vrai ami. Un vrai partenaire. Celui que tu as vécu à lui. C'est ça on dit vrai partenaire. Écoutez Zoroma. Allez, on va mettre un petit peu d'eau à la bouche de nos téléspectateurs. Hein. On va parler un petit peu de l'élection à la présidence de la FIFA. Okay. Vous avez affirmé haut et fort votre soutien pour l'un des trois candidats. Vous soutenez qui alors concrètement? Moi je soutiens Didier. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un frère d'âme. Je connais l'homme. J'ai pratiqué pendant 10 à 12 ans. C'est un bosseur, c'est un travailleur. Et je vis beaucoup de choses. Je vous raconte une anecdote. Vous savez, quand on part jouer en 2008 au Ghana, à 3 jours, à 2 jours des matchs, il y a la CAF qui envoie une invitation. La CAN, hein? La CAF, oui, la CAN. Mais la CAF envoie une invitation à Didier comme quoi il doit venir pour le ballon d'or africain. Mais nous sommes à 2 jours de la compétition. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la CAF que pour le moment, il y a un match à jouer dans 2 jours. Donc il n'y va pas. Moi je vois le gars, il dit, mais toi t'es fou. Va prendre ton ballon d'or, il dit non Marco. C'est plus important que... Le match est plus important que ce ballon d'or. Ok. Merci Zoromak. Toi au moins là, tu es un homme. Parce que moi je connais Zoromak en tant que quelqu'un qui est un bagarreur. Mais quelque part là, il a un fond propre. Zoromak là, il dit ici que s'il y a quelqu'un qui aime son pays, que tout là, où ils ont proposé de l'or à Didier Drogba. Où ils ont proposé de l'or. Parce qu'on dit, il y a une parole biblique qui dit, l'or et l'argent appartient à Dieu. Où ils ont proposé de l'or à Didier Drogba là. Drogba a préféré sa patrie. Le gars, il
Il sacrifie ses biens pour son pays. Il laisse tout pour son pays. Et puis vous allez venir nous dire quoi? Vous allez venir nous apprendre autre français. Pourquoi on comprenne que Didier Drogba, c'est quelqu'un qui n'aime pas son pays? C'est quelqu'un qui ne veut pas investir dans son pays? Drogba a laissé son trophée à Kanouté pour un simple match de Côte d'Ivoire. On sait, on connaît les envieux. On connaît les gens qui mettent leur intérêt personnel au devant de tout. On connaît les gens qui mettent leur intérêt personnel au devant de tout. Vous les joueurs là, vous les anciens joueurs qui ne sont rien devenus là, venez nous dire comment votre argent est fini. Venez nous dire comment votre argent est fini. Si ce n'est pas dans FES, votre argent est fini où? Si ce n'est pas dans FES, votre argent est fini où? Si ce n'est pas dans payer les grosses voitures, votre argent est fini où? Si ce n'est pas venir vous vanter une vie de luxe, votre argent est fini où? Drogba là, vous le voyez là. Est-ce que votre comportement que vous faites là, vous le voyez dedans? Vous voyez Drogba en train de se vanter, en train d'acheter une grosse voiture de luxe? Vous voyez Drogba en train de se vanter, c'est parce qu'il sait que là, il a un projet. Son argent qu'il a eu là, il doit investir. Mais vous là, vous avez pris votre argent, vous avez investi dans FES. Mais ce n'est pas sur l'argent de FIFA là que vous allez grandir. Vous avez investi dans FES, divorce sur divorce, divorce sur divorce. Voici les gens. Il finit de mourousser là, il échange, il va mourir l'autre. On divorce, maintenant on prend la moitié de son argent, il pleure. Aujourd'hui, tout le monde est concentré sur la fille pour continuer à manger. Vous n'allez pas manger ici. Vous ne mangez plus, vous ne mangerez plus. Que non, c'est comme ça, c'est comme ça. Il dit, laisse la vidéo de Zoro, s'il te plaît. Les gens disent, je veux regarder. Bon, on regarde un peu. Dalek pouvait se lever pour partir. Quand j'ai vu ça, je suis rentré dans ma chambre et dit, attends. Je parle, d'aucuns diront que, comme il est avec Didier, raison pour laquelle il dit ça. Mais c'est ce qui m'amène aujourd'hui à être avec ce gars. Parce que je dis qu'il est fou. Il est fou. Fou dans le bon sens. Dans le bon sens. Oui. Parce qu'il laisse, il va jouer son match. Et on remet le trophée à Kanouté. Un homme comme ça, c'est qu'il aime son pays. En 2008, d'accord. Un homme comme ça, il aime son pays. Effectivement. Donc vous êtes en train de nous dire implicitement qu'en 2008, c'est Drogba qui devait gagner le Ballon d'Or. Mais bien sûr que oui. Et qu'on l'a remis à Kanouté parce qu'il ne s'est pas rendu à la cérémonie. Bien sûr que oui. Ah bon, d'accord. Ah bon, d'accord. Nous, on connaît les Ivoiriens ici, mon frère. Et le gars même là, il est prêt pour laisser sa maman, mais parce qu'à cause de ses intérêts personnels. Il y a vous, les vieux footballeurs là, qui veulent, vous là, à cause de FES, vous avez oublié le ballon. À cause de, moi je dis, hein, si nous on n'est plus dans vos histoires de FES là, vous faites des passe-passe des femmes ici, on voit, hein, c'est parce qu'on ne veut pas parler. Hein. Voilà, si Drogba a préféré, il a gardé son argent pour ce qu'il est là, ne l'enviez pas. Si votre argent est fini dans FES, allez-y derrière les filles là. Les filles là, elles sont encore vivantes. Seri Dokas ne me dira pas le contraire. Seri Dokas est vie. Aujourd'hui, elle fait les snaps en bikini, non? C'est parce que vous l'avez arrosé. Aujourd'hui, là, les filles là sont à Abidjan là-bas, non? Allez-y, mettez-toi là dans les fesses. Nous là, ne venez pas gêner notre vie. Ne venez pas gêner la vie des footeurs ivoiriens. Ne venez pas gêner notre projet. Drogba là, c'est notre café cacao. Voilà. On vous prévient en même temps. On va continuer le gars quand il va finir et puis on va continuer. Frère, parle. Aujourd'hui, là, ils veulent les Ligue 1, Ligue 3, tu as honte dans leur. Tu peux même pas dire tes joueurs. Tellement c'est mou. Tu peux même pas t'habiller. Tu peux rien faire. Oh putain, tu es un joueur. Laissez le gars venir prendre notre fédération. Nous, on va commencer à rire un peu. On va commencer, ne serait-ce qu'à donner au moins un petit jet aux gens aussi à côté de nous pour montrer que nous aussi, là, on travaille. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le vrai point qui est là. Le père Didier, ne te laisse pas distraire. Non, frère, t'inquiète. Ce qu'il y a à ton pouvoir, mets tout en œuvre pour pouvoir prendre cette fédération. Parce que nous savons qu'avec toi, nous, là, on pourra retrouver le sourire. Avec toi, le mouvement sera professionnel. Avec toi... Frère, c'est bon. Les joueurs ivoiriens, mais ils ont faim. Ils ont faim. Ils ont faim. Hey, c'est le nom de Boué qui est gâté. Hein. C'est le nom de Boué qui est gâté que Boué n'a plus rien. Sinon, comme Boué, là, il y a beaucoup comme ça, hein, qui ont consacré leur vie à FES et aujourd'hui n'ont plus rien. Mais ils préfèrent se coller derrière la fédération ivoirienne de football pour dire que non, nous on soutient les vieux là. Nous on soutient les anciens. Parce qu'ils ont... Divorce a fini les jetons. Divorce a fini les jetons. Ils savent que si Drogba devient président de la Fédération ivoirienne de football, wallahi billahi, ils sont tous derrière comme la queue. Ils sont tous derrière comme la queue. Voilà. Arrêtez d'emmerder les gens. Nous, on ne veut plus vous voir. Vous avez pris votre argent, vous n'avez pas investi dans les Ivoiriens.
Vous avez passé votre temps à chercher sport dans Maki. Voilà, vous avez cherché votre temps à changer les filles là, à se coucher avec les filles là, matin, midi, soir ici. Donc laissez-nous notre vie là, nous on n'a pas consacré ça à fesses. On n'a pas consacré notre vie à fesses. Oh. Nous là, on sait que fesses là c'est plus tard. Allez là, on cherche à préparer notre vie. Voilà, on cherche à avoir une vie meilleure. Donc Didier Drogba là, vu qu'il a sa malienne là, qui n'a pas encore touché fesses de quelqu'un là, laissez-nous, on va le suivre. Lui c'est un exemple. Lui il ne peut pas nous dire allons chercher fesses. Lui il ne peut pas nous dire allons en boîte, on danser. Voilà, lui il n'est pas dans ça. Donc on ne va pas vous suivre ici, on ne va pas vous suivre demain. On n'est pas dans les histoires de fesses. Nous on veut la vie, on veut la vraie vie. Vous parlez de quoi? Quittez là-bas, ouais, c'est le nom de bois qui est gâté. Sinon, vous êtes tous pareils. Et non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc là, attends, il y a Voici est fini ici. On va écouter le Koro Kwasi Blaise. Je présente, moi c'est Blaise Kwasi, ex-international de la Côte d'Ivoire, footballeur. Excusez-moi, il y a Wanshiton Bakayoko qui dit, mais pourquoi vous insultez les anciens joueurs? Depuis que je suis en train de parler là, est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Depuis, je suis en train de parler. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Je n'ai pas insulté quelqu'un. Je dis on ne veut plus être en fesses. Sur le fait de dire qu'on ne veut plus être en fesses là, c'est une injure là. Frère, je suis désolé. Voilà. Dis quelqu'un que moi je ne te suis pas dans tes histoires de fesses là. C'est pas un injure. Voilà. C'est ce qui est réel. Je ne parle pas trop. J'aime pas trop parler. Je préfère rester dans mon coin et disons vivre les baisers quoi. Comme je pense que le Seigneur l'a indiqué. J'essaie de faire l'effort pour pouvoir satisfaire mon prochain et me satisfaire moi-même et profiter de la vie. Mais bon, il se trouve que dans ces derniers temps, j'ai suivi un peu les échos concernant la Côte d'Ivoire. Parce que c'est... Partagez la vidéo massivement en famille. Nulle part ailleurs sans prendre les nouvelles du pays. Donc du coup, on est un peu sur le net et on essaye de voir un peu ce qui se passe autour. Bien, je fais cette vidéo pour pouvoir interpeller un peu le milieu du football ivoirien en fait, parce qu'il y a aujourd'hui des élections de la FIFA, et sans cacher à tout le monde, puisque je pense que tout le monde doit le savoir normalement, et d'autant diront que oui, de toute façon on sait que c'est ton frère Didier et tout, oui, c'est mon frère Didier, même si ce n'était pas Didier, même si c'était quelqu'un d'autre. Oui, j'aurais voté pour cette personne à partir du moment où cette personne n'a pas de bonnes intentions, cette personne a déjà joué au football, cette personne... Ok, donc ici là, on dit merci à Kwasi Blaise aussi, d'apporter son grain de sel dans le combat. Tous ceux qui vont apporter les grains de sel, moi l'unique Baker, le bulldozer, il va sortir ici. Moi je suis bulldozer. Moi quand je sors là, c'est une preuve à l'appui. Quand je sors là, je sais de quoi il parle. Voilà, le fait de vous dire qu'on ne va plus vous suivre dans Fest là, tous les joueurs ivoiriens, hormis Drogba, Gervinho, en tout cas ceux qui sont restés un peu calmes là, le reste ils ont fini leur argent dans Fest. Tous ceux qui sont dans la fédération ivoirienne de football, anciens joueurs de Côte d'Ivoire, qui sont tous collés derrière les vieux là, c'est parce qu'ils ont fini tout leur argent dans Fest. Le fait de le dire là, c'est pas une insulte, c'est ce qui est réel, c'est ce qui est vrai. On sait comment ils changent les femmes sur internet, c'est moi qui est venu vous montrer. On sait comment ils changent les femmes sur internet, c'est moi qui est venu vous dire, vous allez croire. Vous ne savez pas que les gars, ils ont fini à toucher cuit de gros là. Bande de baiseurs que vous êtes. On vous parlait de ça. Et puis on dit, on choisit la vie des Ivoiriens. Vous allez venir dire que non, que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est parce que vous voulez qu'on vive dans ça. Nous, on ne veut plus vivre dedans. Voilà. Donc là, merci aux jeunes qui ont tenu témoignage là. Qui a dit qu'ils sont fatigués de la gestion de la fédération ivoirienne là. Merci à toi, frère. Le combat ne fait que commencer. La lutte ne fait que commencer. On va mettre piment dans le jeu. On va leur montrer que là, cette récréation là, elle est terminée. Voilà. Si vous n'avez rien foutu dans votre vie pour avoir ce que vous devez avoir, que vous voulez vous coller derrière les anciens pour avoir un nom, nous on va vous dire que ce nom là, c'est nous on vous a donné ça. Il a fallu que nous on soit supporters de Côte d'Ivoire pour que vous ayez cette force là. Donc là, la fédération ivoirienne là, de football là, c'est pas à discuter. C'est pas des calculs même. On dit Drogba, prenez Drogba, mettez-le là-bas. Est-ce que vous avez entendu ce qu'on a dit là? J'ai encore des milliers de vidéos ici. Je vous dis que chaque jour, je peux produire une vidéo. Chaque jour, une vidéo. Chaque jour, une vidéo pour montrer votre faille. Pour montrer que vous n'avez rien foutu pendant 30 ans à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Mais
On va aller un peu. Chaque jour, je vous montre 6 vidéos. 6 vidéos. Le jour de l'élection même là, je vais faire sortir la catastrophe. La cata. Ce qui est catastrophe là, je vais faire sortir ça. Et puis, les Ivoiriens vont voir vos vrais visages. Et puis, le témoignage, c'est pas encore fini. Hein. Il y a encore des joueurs qui ont venu témoigner encore. Lui là, c'est lui qui s'est risqué. Le reste va le suivre. On va vous montrer. Vous avez gâché l'avenir de Pelé Guéré. Un vrai joueur aujourd'hui là, sa vie est consacrée à quoi? Pelé Guéré, tout Côte d'Ivoire le connaît. Dibet Frank, tout Côte d'Ivoire le connaît. Mais aujourd'hui là, sa vie est devenue comment? Au sein du football ivoirien, il n'y a aucune éducation. Les joueurs professionnels, ils ne savent même pas écrire. À peine on leur donne un contrat, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ils se font voler. Le gars finit de signer un contrat, à la fin du mois, il est payé 15 000. À la fin du mois, il est payé 7 000. À la fin du mois, il est payé 2 500. Un joueur de première division qui va prendre crédit chez sa maman, qui va prendre crédit chez ses amis. Un joueur de première division qui marche pour l'entraînement. Un club de première division, il n'y a même pas ballon au terrain. Il n'y a même pas ballon à l'entraînement. Les gars sont obligés de se cotiser pour payer ballon. Et vous allez sortir du coin. On vous parle. On arrive. On arrive. Tout va changer. Dieu nous a donné Internet maintenant. Mark Zuckerberg nous a donné Internet, Facebook pour s'exprimer. Donc vous là, on va vous avez dit que non, les élections de FIFA là, c'est pas sur Internet ça se passe, non. Nous, on va vous dire qu'il y a des pays qui sont tombés grâce à Internet. Il y a des institutions qui sont tombées grâce à Internet. Il y a des entreprises qui ont développé grâce à Internet. Donc Internet là, c'est une âme forte. On va vous montrer ce qu'il y a dedans. Vendez la vie des Ivoiriens, pensez qu'on est dedans. Vous ne voulez pas aller travailler. Allez travailler. Allez chercher travail. La Fédération ivoirienne de football, c'est pour les Ivoiriens. Allez faire autre chose. Vous avez eu l'an dans le ballon, non? Vos constructions, là, vos entreprises, là, ce que vous avez fait comme entreprise, ce que vous avez construit, là, allez profiter de ça. C'est parce que vous avez fait que dalle. Vous avez pris votre argent, vous avez investi dans FES. Vous avez investi votre argent dans FES. Donc tout le monde veut manger l'argent de la Fédération ivoirienne de football. Respectez les gens, hein. Ça, c'est vidéo A3. On revient encore. Big up à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Big up à toute la famille. Partagez la vidéo massivement. N'hésitez pas à vous abonner à la page. Abonnez-vous massivement à la page. Pour que le combat là soit un combat colossal. Abonnez-vous massivement à la page. Donnez de la force. C'était l'unique bloqueur. Le bulldozer. On va écraser, on va faire tomber les gens de la Fédération ivoirienne de football. Parce qu'ils vont payer les licences à nos parents. Les gens sont en erreur, ils ont des problèmes de licence. Les gens sont partout en Afrique ici, ils ont problème de licence. Quand ils vous appellent là, vous les faites payer les licences très chères. On arrive. On arrive. À Salfo, il faut te concentrer à Buruda. Parce que même Buruda, là, on arrive là-bas. Les artistes de Côte d'Ivoire, ils ont faim. Les artistes de Côte d'Ivoire, ils meurent par manque de moyens. Ils chantent, ils font du théâtre, ils font tout. Mais le Buruda, là, ça soit sur le jeton. On arrive au Buruda. Buruda aussi, là, ils vont mettre quelqu'un de compétent à la tête du Buruda. Le DG du Buruda doit sauter. Le DG du Buruda doit sauter pour que les artistes de Côte d'Ivoire vivent de leur art. Parce qu'on connaît des artistes de Côte d'Ivoire qui sont morts, qui n'avaient pas l'argent pour payer les soins. Ils n'avaient pas l'argent pour payer même... C'est le même chose dans le football. Dans le football, il y a des footballeurs aujourd'hui là qui sont malades, qui n'arrivent pas à se soigner. Buruda, on arrive. On va finir pour Drogba, on va tomber sur Buruda. Donc, à Salfo, concentre-toi sur le Buruda. Nous, on arrive là-bas. Le DG du Buruda, là, il doit partir. Parce que Sénin Krangba, il allait prendre son salaire l'autre fois. Ils lui ont donné 500. 500. Voilà, c'est lui qui a fait la vidéo. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... Et puis, il y a un bon là. Ils sont allés prendre les salaires. Il y a aussi, on les a donné 10 000. Il y a aussi, on les a donné 15 000. Donc, Buruda, on arrive là-bas. Buruda, on arrive. Quand on va commencer vidéo sur vous, là. Toi, le DG de Buruda, là, tu vas démissionner. Quand on va commencer, là, tu vas démissionner. Parce que l'Ivoirien, l'ouvrier mérite son salaire. L'Ivoirien doit vivre à l'aise maintenant. Big up à tous ceux qui ont suivi la vidéo. On est ensemble. Ciao.